Oh man! Avant de vous envoyer à l'épisode, je voulais juste dire un gros merci à tout le monde qui a été à Albert aussi avec nous autres. 1350 personnes. C'était juste incroyable. L'épisode est sur notre Patreon. On le sort sur YouTube d'ici un mois et demi. Si ça vous tente de continuer le trip avec nous autres, bientôt on est à Brossard, Gatineau et Saint-Eustache. On se revoit très bientôt. Bon épisode. On va accueillir tout de suite, en fait, notre juge de la deuxième partie. C'est un gars que j'adore, il a fait un peu de scène, puis là, il est à temps plein dans l'écriture. Il écrit sur plein de shows, dont sur Les Oliviers avec Gab. Ouais, vous écrivez ensemble. Oui, on écrit ensemble. On est des amis maintenant. En plus, on se l'est dit ce matin qu'on était des amis maintenant. Oh, oui, on est des amis. J'aimerais que ce soit un ami. Ben, ça peut le devenir, là. Oh yeah! Ah oui, faites un maximum de bruit pour Simon Laroche! On sera jamais amis, Anthony. Non? Non. Fuck. Ah, mon Dieu, je suis pas dans le bon micro. Attendez, excusez-moi, je me place. Voilà. T'as la barbe que j'aurai jamais. Puis juste ça me fait chier. Ah, mais t'as beaucoup plus de charisme que moi. J'ai plus de charisme. Ben non. Oui, ben oui. Ben non, t'es Il est-tu charismatique. beau comme un cœur ou il est pas beau comme un cœur? Très beau. Merci, Simon. Merci à toi. Comment tu files ça comme juge? Hey, je suis nerveux pour vrai parce que ça me stresse pour eux autres. Puis là, avec ce que je viens de voir, on dirait que j'ai l'anxiété dans le tapis pour eux autres. Mais je voulais leur dire un conseil, là, c'est que peu importe ce qui arrive, on va tous mourir. C'est bon, ça. C'est sincèrement le meilleur conseil qu'on a donné aux gognes. Ben, je suis là pour ça, Anthony. Puis il y en a qui vont peut-être mourir ce soir par eux-mêmes. Donc, je le souhaite pas, mais c'est une possibilité. Alors, on s'en prêt? Public, on est prêt? Absolument. Yes! Vous avez compris le concept, vous êtes là. On commence ça tout de suite. Je te laisse présenter la première personne de la deuxième partie. Ben là, c'est parce que je suis même pas sûre comment ça se prononce. Je suis sûr que t'es capable. Ben, Et, là, je sais pas s'il faut que je prenne un accent, je vais full keb. C'est soit Denis de Burn plus anglo, ou je l'ai Dennis de Burn. C'est ça. Ah, c'est ça, hein? Dennis de Burn! Dennis de Burn! Y a-tu choqué? Es-tu là? Oh! Y a-tu là? Il s'en vient, Dennis! Hey, j'espère que ça va bien. Est-ce que vous êtes tous heureux et heureux ce soir? Pardon? Est-ce que vous êtes tous heureux et heureux ce soir? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Chaud d'une oreille, mais je sais pas laquelle. Voyons, excusez. Ah, je peux-tu recommencer, non? Non, c'est parce que j'ai besoin de beaucoup d'attention pour avoir du fun. Parce que si j'ai pas de fun à soir, j'ai un gun. Mais inquiétez-vous pas, je trouve pas vous m'acheter des balles, je viens de Shawinigan. Moi, mon nom, c'est pas Denis, hein? Moi, c'est Dennis. Parce qu'on dit-tu penny ou on dit juste pénis? Hein? Non, mais mon nom, il est tellement pas compliqué à dire, là. Dennis the Penis Guy, c'est pour les intimes.
Bref, je dirais plus ça pour moi et ma blonde. On est plus style monogame. Non, mais j'ai-tu l'air d'un gars qui aime pas se faire appeler Denis parce que je trouve ça vraiment pédophile comme nom. Fait que je vais juste changer mon nom pour Denis parce que je trouve ça cool pis viril. Mais non, tu vas toujours rester une petite graine, mon petit Denis. Désolé. Partout dans toutes les sphères de ma vie, mon nom est synonyme de snatch. C'est vrai, mon père il était tout le temps en crise après moi parce que quand j'allais à l'école, les professeurs prenaient présence puis ils me mettaient toujours absent parce que je répondais pas au nom de Denis Giroux, là. Non, mais pouvez-vous croire? J'ai 32 ans, puis voilà 2 mois, j'ai fait une crise cardiaque. Il y a eu des fortes chances que je sois même pas ici pour vous raconter mon monologue de merde. Bref, il n'y a pas de quoi être fier. Mon père, lui, il a 60 ans, puis lui, il a jamais fait de crise cardiaque encore. Mais une chose est sûre, je vais pouvoir dire que j'ai battu mon père une fois dans ma vie. Tiens, mon Chris, essaye de battre ça, hein? Oh my God. Ouais, ma blonde a catché que je m'appelais pas Denis pendant un souper de famille parce que tout le monde m'appelait Denis anyway. Fait que quand elle m'a dit ça, j'ai dit pogne ton toutou, ta boîte à lunch puis ton sac à dos. Puis ah ouais, dans la van, on va aller manger des bonbons. C'est clair, ça? Arrête de regarder à terre. C'est pas vrai. C'est... C'était Dennis! The Burnt! Ah, tu peux rester, oui. Dennis the Burn. Écoute, t'as parlé que t'as fait une crise cardiaque. Ouais. Puis là, j'ai fait, ah, OK, ça a expliqué beaucoup de choses, là. Ah, désolé. Non, c'est une joke. Mais en fait, on a senti ta nervosité au début. Ouais, c'est la première fois que je suis vierge. Mais c'est... Mais première fois sur scène? Ouais, Pour je vrai? chasse tes peu. Ben, pour vrai, bravo, là. c'est ça. Ah, merci beaucoup. C'est ça. Parce que au début, on a senti ta nervosité, mais tu as réussi à te placer, à te poser, puis à continuer, puis à aller avec ton delivery. Ce qui n'est pas facile quand c'est la première fois. Tu sais, on le sait là, que ça peut être super stressant et tout. Fait que pour ça, d'avoir gardé ton calme, ton contrôle, bravo, vraiment. Ben, gros merci à vous. Ben, Y a-tu oui. d'autres insultes? On dirait qu'on n'ose pas, hein? On dirait que tu vas nous attendre après. Ben franchement, moi j'ai ri, mais je pense que c'est parce que j'avais peur. Laquelle bout que t'as eu peur? Mais La vanne? il y a eu plusieurs moments, c'est parce que t'avais comme une énergie tellement agressive que pour vrai, c'était comme, hein, mon Dieu, cet homme-là me fait peur. Puis là, quand t'as dit, j'ai 32 ans, moi j'ai 32 ans, puis je me suis dit, mon Dieu, on dirait que c'était comme mon père. Non, mais allez vous faire checker pour les maladies cardiovasculaires. Pour vrai, c'est de plus en plus jeune à cette heure. On n'a plus besoin d'être âgé. Mais tu vois, même ça, c'était semi-menaçant. Ouais. Oh, désolé. Tu l'as dit, Je viens de Shawinigan. c'était vraiment une menace. C'est ça qui est fascinant. Denis la malasse. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que t'as dit, c'est pas vrai que m'a appelé Denis comme un hostie de pédophile, pis que t'as fait une joke de pédophile. Ouais, ben ça, c'était une idée de Dano à la base. OK. C'est-tu un chum, Dano? Non, dans le fond, j'ai suivi une formation rapide, Étienne Dano, en fait. Oui. Ouais. Puis dans le fond, tu marques gagne 50, puis t'as 50 $ de rabais. Wow! Puis après ça, ben, c'est ça, t'as comme un brainstorm avec pendant 1 heure, puis après ça, tu travailles le texte. OK. Quand même assez rapidement, là, c'est comme du télétravail. Là, fait que... OK. C'est que je pensais pas que tu allais nous donner un code promo et des conseils pour le cœur. J'étais comme, j'arrive pas à te le lire. C'est chargé. Mais c'est plein, il y a eu plein Parce de qu'on a moments. juste une vie à vivre, les amis. C'est vrai. Oui. Mais en fait, peut-être un conseil, si tu continues, si tu Restez souhaites calme. en faire, restez calme, mais au niveau de tes textes aussi, on veut apprendre à te connaître. On veut, tu sais, mis à part ton prénom, je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses que tu peux dire sur toi. Juste ouvrir la porte de ta crise cardiaque. Moi, je suis curieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as su? Fait que je pense que tu peux aller vraiment y Je aller. vais t'en raconter live. Dans le... Non, c'est ça, pas là. Mais, mais Ah, dans ben, ça vaut-tu la peine d'écrire, mettons, encore, de continuer d'écrire? Genre? Non, arrête ça. mais non, Hey. non, pour vrai, Va chier! il y avait plein de bonnes choses pour vrai. Moi, je te dis, continue, puis genre, y croire en quelque chose, ça n'a jamais tué personne, là. Ouais, Contrairement exact, je suis à- encore là. Dieu voulait pas de moi, Carlis. Ah, fais pas de bêtises. Ben, pour vrai, j'en ai vu du monde là, monter sur scène au gang. Genre, tu sais,
t'as eu de la misère à certains moments, mais ça a été là, quand même. T'es capable de livrer tes lignes. Il y a quand même des punchs. Après ça, c'est le contrôle du stage. Mais Chris, c'est ta première fois, fait que c'est sûr que ton petit rire nerveux après chacune de tes phrases, ça nous donne une idée sur ton métier. Puis, Va chier. tu fais quoi dans la vie? Ben, dans le fond, je fais de l'entretien ménager. OK. C'est super passionnant. J'aime les mâts. Un autre. Mais t'es le fun, pour vrai. Oui, t'es comme, c'est ça, t'es inquiétant, mais C'est ça le but. c'est ça le but. Il y a quelque chose à creuser pour vrai, tu sais, Ouais. c'est Parce que ça. je suis TDAH, fait que j'ai des up and down. Wouhou, comme des montagnes russes. OK, oui, des up and down, c'est ça. Oh, ouais, la OK. bipolarité. Ouais, non. Hey, t'as ri, puis moi, ce que j'ai entendu, c'est « je vais te tuer ». Tu comprends? Ah, je vais te tuer. Tu veux jouer Voyons. avec moi? Voyons donc. Ah. Mais bravo vraiment d'avoir cassé la glace puis d'avoir fait ton Fait premier que je peux show sur revenir scène. ou pas? c'est-tu? Tout le monde peut revenir. Sincèrement, si tu veux revenir, tu peux. Faut juste pas que je sois là. Ah, ça peut être un autre homme, mais pas de trouble. Oui, mais si t'arrives avec d'autres stocks, tu Ouais, viens pas de t'amuser, puis il y a... Open house? Open house? Open house, open. Hey, le temps commence à filer, hein? Hey, bye là, si! Ben, c'était Dennis the Burn! Bravo! Et on continue ça avec Pourouche! Je suis ici au Canada depuis septembre l'année dernière. Et j'ai quelque chose à dire sur le pudding chômeur. J'ai appris récemment que le pudding chômeur était fait pour la première fois pendant la Grande Dépression. Et la Grande Dépression, c'est comme ça que j'appelle la noune de mon ex. That's it, that's all. C'est tout ce que j'ai à dire sur le pudding chômeur. Jamais mangé. Mon calice. Mais j'ai un feeling que ça doit goûter le cul de François Legault. Puis manger le cul de François Legault, ça reste mon seul moyen d'avoir la résidence permanente en ce moment. Je sais que ça doit goûter le sirop d'érable en tabarnak. Ça se peut que je crève de la diabète avant ma résidence permanente. La graine de mon père. Non, je vais pas quand même faire des blagues sur la graine de mon père. I don't kiss and tell. Récemment, j'ai tombé en amour avec une Québécoise. Hey, story time, écoute-moi là. J'ai tombé en amour avec une Québécoise, une vraie Québécoise. Mais c'est pas marché, pas en tête. Et ouais, c'est comme ça la vie. La plus belle femme que j'ai vue de ma vie, intelligente, fucking talentueuse. Et moi, j'étais obsédé par elle. J'ai jamais pensé que ça m'arriverait à 30 ans au Québec. J'ai même écrit des poèmes, des petites lettres d'amour chaque jour pour elle. Mais à un moment donné, j'ai dû laisser tomber. Puis j'ai réfléchi. Pourquoi? C'était quoi le problème? Deux choses. Un, je savais pas que c'était un crime d'envoyer des petites lettres d'amour chaque jour chez quelqu'un, surtout quand la personne te connaît pas. Deux, personne m'avait dit Roxane Bruno était lesbienne. C'est pas évident. D'où je viens, les lesbiennes s'habillent pas comme des fuckboys. Et moi, je peux pas résister des fuckboys, moi. Ça vous tente-tu d'écouter une blague sur les Indiens? Je vais à ton trou de cul faire... C'est pas grave, c'est moi qui le fais. Ma grand-mère, morte à 92 ans,
Grand-maman, qu'est-ce que t'en penses des Québécois? De qui? Grand-maman, les Québécois, les gens qui habitent au Canada. C'est la traduction. Parle pas en mode français. Je sais que c'est poche, je sais, mais je peux rien faire. Les gens qui habitent au Canada. Les gens qui habitent au Canada, c'est des Canadiens! Joue pas avec les mots! OK, grand-maman. Qu'est-ce que t'en penses des Québécois? Des Canadiens, désolé. Ça me fait chier quand les Canadiens parlent en français. Je comprends rien. Grand-maman, dis pas ça. C'est des gens colonisés. Pas comme toi, là. Pas colonisés. Colonisés pour les Blancs. Pas travailler dans les champs d'épices pour un bol de riz. C'est pas la même chose. Moi, j'appelle ça... Je le prends. Hein? Je le prends. J'appelle ça finir en lion. Est-ce que c'est la première fois? C'est pas la première fois que tu fais du stand-up. Non. Plein de fois. Ouais, non, j'ai commencé en septembre l'année dernière, pour de vrai. Puis tu fais en anglais aussi ou français? Ouais, en anglais aussi, ouais. OK. Parce que t'as vraiment le look d'un stand-up comique qui a un special sur Netflix. Vraiment. Non, mais... non, j'ai pas dit que t'avais les blagues. J'ai dit que t'avais le look. OK? Mais t'as tout ce qu'il faut, sincèrement. Tu réussis, puis c'est pour ça que t'as passé, même si c'était pas... on est accroché à ce que tu dis avec ta dégaine, avec ton delivery. T'as une prestance sur scène vraiment cool. T'es capable d'avoir de solides gags. Tu sais, le gag de Roxane Bruno, super drôle. Parfait. Le début de Pudding Chômeur, fucking drôle. Après ça se gâche. On dirait que t'as des bonnes idées puis tu réussis pas toujours à bien les mettre. Tu veux-tu que je parle de Pudding Chômeur tout au long de mes 3 minutes? C'est ça que tu veux? Non, mais le 50 secondes, t'en parles, par-exemple, comme il faut. Je suis sûr que ça goûte la mort. Hein. Je dirais une autre chose. Fourouche, on se connaît un petit peu, on a fait de la route ensemble. T'es un bon brain, là, vraiment, autant humoristique que t'es ultra cultivé, t'aimes apprendre. Puis tu disais justement que t'aimes t'ancrer dans la société québécoise, dans la culture, apprendre. On dirait que là... mon set de ce soir, c'est dédié à Gaston Miron, Maurice Richard... Puis René Lévesque, fuck you, deal avec ça. Mais je pense que t'as pas besoin de prendre tous les termes, toutes les expressions québécoises, tout le parler keb. T'as ta couleur à toi. Moi, je déjà parle comme ça, man. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je passais 1 an au Québec. J'ai des amis québécois, puis ils me parlent tout le temps comme ça, puis j'apprends. Moi, je peux pas résister de dire ça fait du bien de dire tabarnak des fois. Moi, je me lève des fois dans la nuit, puis je dis tabarnak, puis je m'endors. Mais pour vrai, moi, je t'aurais écouté, là, vraiment. Je trouve que t'es bon sur scène, t'as une belle présence. Des fois, il y a peut-être des petites longueurs, des petits endroits où on peut aller puncher, mais vraiment, j'ai passé un très bon moment, puis bravo. Mais je rejoins les amis, là, super charisme, super... Non, mais lui... Oui, non, mais vraiment... Faut l'écouter, lui, là. C'est moi qui dis ça, super charisme, mais t'as vraiment été bon sur scène, vraiment. Puis moi, dès le début, là, j'avais envie de t'aimer tellement, tu dégages vraiment quelque chose de le fun sur scène. Puis On moi, s'est rencontrés dans les toilettes depuis deux. Il m'a touché la main tantôt. Oh my God! Mais non, mais il est venu se présenter, super fin pour vrai, mais super charismatique. J'ai senti un petit mou dans les textes, vers la fin surtout. Mais pour vrai, t'as eu des petits moments de bijoux. Fait que creuse là-dedans, puis l'avenir est clair et brillant pour Ici, toi. là, ici, tu parles d'ici? L'avenir est clair ici ou... Dans la vie, là, Dans sur la scène. Genre, si tu veux faire ça dans la vie, je pense que ça se peut vraiment. T'sais. Moi, je pensais que tu voulais dire l'avenir est clair pour toi en Inde. Retourne-toi. Non, mais là, ben voyons Non, donc! non! Wow, raciste! Hey, C'est wow, bien raciste! hey, Mais hey, ça, si tu veux,
Tu fais ce que tu veux, là, Pourouche, pour vrai! Je vais rester ici, là. Habituez-vous à ce face-là. Pourouche! Hey, ça, c'était raciste. Gardez vos applaudissements pour la prochaine, Annie Gervais! Bonsoir, bordel, ça va bien? Super. Moi aussi, ça va bien. Je suis super contente d'être là. C'est la première fois que vous me voyez, donc je vais me présenter. Mon nom, c'est Annie. J'ai 31 ans et dans la vie, je suis... Non, clairement pas. Je suis une femelle alpha. Donc... C'était mon seul point sur l'actualité ce soir, tout en étant woke, donc check. Non, pour vrai, je m'appelle vraiment Annie, j'ai 31 ans et dans la vie, je suis malaisante. Soit que je mets les autres mal à l'aise ou que je me mets mal à l'aise tout seul. Puis, je ne sais pas si vous êtes des personnes comme moi, je suis une personne vraiment comme nostalgique dans la vie. Je repense souvent au passé, puis... Comme, quand je repense à ça, je suis vraiment comme « Oh my God, j'ai tellement manqué des belles occasions dans ma vie. J'ai tellement manqué des belles opportunités de me fermer la gueule. » Puis, je vais vous conter 2 petites histoires là, comme pour vous montrer à quel point je suis malaisante. Donc, il y a quelques années à job, j'avais un kick sur un collègue. Il était vraiment cute. Puis, on va l'appeler Simon parce que tous les personnages masculins de mes histoires vont s'appeler Simon. Donc, Simon, il rentre dans mon bureau, vient chercher ses documents, puis là, je le vois repartir. Je me dis, non, faut pas qu'il parte. Dis quelque chose. Puis, c'est jamais intelligent ce que je dis. Fait que, il y a des mots dans ma tête, puis mon cerveau décide de les enligner comme suit. Petite parenthèse, j'ai déjà une voix de marde dans la vie en général, donc quand je suis gênée, ça ne peut qu'empirer. Donc, voilà. Hey, Simon, ton chat, il se fait-tu garder en ce moment? C'est ça que ça a fait. Là, j'étais comme, oh, ta gueule, Annie, ta gueule. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ça peut battre la foi? En 2017, quand Trump venait d'être élu, je pensais que la Troisième Guerre mondiale allait éclater et que j'allais mourir. Donc là, ça m'a donné un boost de courage. Donc là, j'ai été voir quelqu'un, un Simon, que vous connaissez peut-être. C'était Annie Gervais! Annie, merci. Tu nous enlèves un poids sur les épaules. Tu l'as dit que tu étais malaisante, fait que... on peut y aller all-in. Tu roules tes airs? Ouais, je sais. Dayus? Une orthophoniste a gâché ma vie. C'est vrai? Ouais. Chris, c'est bon comme, comme début d'histoire. Ça donne l'eau à la bouche. Là. Ouais, j'ai le goût juste revenir sur le gag qu'il y a eu dans... On a tous voulu le dire, en fait, que t'es esthéticienne. Non, mais c'est ce qui a été dit dans la salle. Tu l'es et tu le sais pas. C'est ça qui se passe. Genre, j'ai l'air d'une marde dans la vie en général. Là, je me suis forcée. Fait que... OK. Mais je t'ai trouvé dur avec toi. Moi, je tiens à le dire, là, tu l'as dit, j'ai l'air d'une marde dans la vie, mais il y a plusieurs moments, tu sais, ce que je dis, c'est pas intelligent. Dans la vie, j'ai une vraie voix de marde. Des fois, je me dis ta gueule. Puis là, j'étais comme mal à l'aise, parce que je me disais, c'est sûr que tu te regardes dans le miroir des fois, puis tu craches, puis tu dis je taillis. Tu comprends? Il y avait tellement, ouais. Je te trouvais tellement dur que ça m'a mis mal. J'étais comme, moi, je te connais pas, j'ai envie, tu sais, de te voir rayonner sur scène, mais là, tu te dépréciais tellement devant nous que j'étais comme, là, j'ai juste envie de comme régler des choses avec toi. Tu sais, t'es peut-être allé seul à ton bal, le secondaire, on est là. On est là pour toi. Il y avait quelque chose d'un peu... moi, ça m'a mis mal, ces petits trucs-là. Ben, pas super. Ouais, super. Tu veux dire super conne? Hein? Excusez-moi. Non, j'ai pris mes aises. Excusez-moi. Je m'excuse. Mais
Annie, je trouve que tu as une belle qualité qui est dès que t'embarques, on t'aime. T'es comme, on a le goût d'être ton ami, vraiment. Fait que, tu sais, c'est surfe là-dessus, je pense. Parce qu'on a vraiment envie. C'est sûr que, mettons, dans tes soupers avec des chums de filles, c'est sûr que tu as toujours les meilleures anecdotes. C'est sûr que tu es bonne pour raconter. Fait que mise là-dessus sur qu'est-ce qui t'arrive, plutôt sur le oh mon Dieu, je suis tellement conne dans telle situation, pour le hey, ça n'a pas d'allure ce qui vient de m'arriver, tel truc. Fait que je pense que tu peux vraiment capitaliser là-dessus parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose. Parfait, merci beaucoup. Je pense aussi d'aller plus rapidement. Tu sais, ça a pris 1 minute avant que finalement tu commences à nous raconter ton anecdote, puis de dire j'ai 2 exemples pour vous prouver le point que je vous ai dit juste avant, que j'étais quelqu'un de malaisante. Fait que je vais vous montrer que. Montre-nous-le, dès le début. Parfait. Dans la vie, je suis malaisante. L'autre jour, bam, en 10 secondes, on est rentré dans l'histoire. On embarque au lieu de perdre 1 minute. Puis, des fois, au lieu de le dire juste, on va le comprendre que dans ton histoire que tu es malaisante, au lieu de nous dire dès le début que tu l'es. Mais c'est parce que j'aime ça établir les faits avant. OK, parfait. C'est vrai que c'est difficile, la communication. Mais t'es super sympathique. Okay. Merci. Malaisante, mais sympathique. Merci beaucoup. Je te souhaite de continuer à garder ça, puis à développer, je pense que c'est ça, il y a une certaine gêne sur scène qui est Mais c'est ton premier? T'en as-tu fait plusieurs? Genre, moi, dans la vie, je fais pas ça. Mais c'est ton premier show? Ouais. C'est ton premier show? Ouais. Mais Première non, mais fois sur bravo! scène. Bravo! Je pense vraiment que c'est ça. Tu sais, si tu veux continuer, c'est juste de l'expérience à aller chercher, tant sur la scène de te déjeuner, des textes aussi un peu ben, t'as tout à faire finalement, mais c'est parce que tu commences. Ce qui est normal, tu sais, puis c'est ça. Mais pour Merci t'aider à parler devant des gens, peut-être faire des soirées Arbonne. Ça, Pas tout le monde a ce référent-là, Non, Simon. c'est pointu, mais quand C'est tu très l'as, tu pointu. l'as. En avant, il l'avait. Merci d'être là. Super, ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir Bravo qu'il à vous. remonte sur scène, pour vrai. Hey. Je vous arrête en milieu d'épisode pour plugger vraiment, genre, subtilement ma tournée. Je suis en spectacle avec 3 premières parties. J'étais avec Maud Dessureau, Cédric Bergeron et Alex Harrison. On fait un peu le tour du Québec. On est le 20 février à Terrebonne. Il reste pas beaucoup de billets. Granby au Central le 21 mars. À Montréal le 9 avril. Et Québec le 10 avril au Grizzly Falls. On se voit très bientôt. Les billets sont au charlesdeschamps.com. Et on accueille Gaston Antérite! Let's go, Gaston! Chérie, je me suis rasé. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vais débloquer les tuyaux demain. J'utilise un truc intéressant pour éviter d'avoir le trac. Je vous vois tous nus. La semaine dernière, les gens étaient beaux. Je pense que je vais choisir le track ce soir.
il y a trois choses. Il y a trois choses que j'ai des difficultés à dire. La première, c'est « je m'excuse, j'avais tort ». La deuxième, c'est « j'ai besoin d'aide ». La troisième, c'est la sauce Worcestershire. La libération de la femme a eu un grand succès dû au fait qu'on a mis des transmissions automatiques dans les autos. Qu'on a inventé des bouteilles de vin qui se dévissent. Ainsi que les petites batteries AAA. Je prends du Viagra à chaque soir. Ça m'empêche de tourner en rond puis tomber en bas du lit. Et puis de me casser une hanche. À l'hôpital, le scan avait reconnu une tache au vagin. Le chirurgien, lui, il a trouvé un collant de banane Chiquita. Le poli à ongles et les petites culottes s'enlèvent facilement avec un peu d'alcool. Malheureusement, Nicole m'attend. Je dois vous quitter. Voulez-vous rester? Restez. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Même les jokes qui passent pas, ils passaient pareil. C'est tout un cadeau que vous me donnez. Ah, mais le cadeau, c'est vous qui l'avez fait. Pour vrai, là, c'était exceptionnel. J'ai ri comme j'ai rarement ri. Hey, on va pouvoir dire qu'on était là en première de Gaston. C'est hot, là! Vraiment? Oui. Pour les fans du gang show, Gilles Picotte, il y a de la compétition, le tabarnak. Est-ce que c'est votre première fois sur scène? Ta première fois sur scène? Ben, ce qui arrive, c'est que la première fois que j'ai été sur scène, c'est il y a 74 ans. J'ai été loin de la scène parce que je m'étais fait frapper par un tramway. Puis je pense même pas que c'est une joke. Je pense que c'est vrai. Oui, T'as eu le temps d'inventer le tramway et de te faire frapper avec. Ouais. Wow! Il y a 74 ans. Est-ce que c'est trop indiscret de te demander ton âge? Je suis né le 22 décembre 41. Aïe, aïe. Pendant la guerre. Oui, puis Pearl Harbor. Lui, il a connu Yvon Deschamps, il avait les cheveux noirs.
Ben, juste dire, on s'est parlé un peu avant le spectacle. Tu nous as permis de... Tu nous as demandé tutoyer. de te tutoyer. C'est pour ça qu'on... Ah oui. Autrement, je ne vais pas me sentir à votre niveau. Tu veux dire « Youpidi yep ». Mais par contre, une fois que vous savez mon âge, les papiers que j'ai s'expliquent. Ça nous a même pas dérangé. T'étais tellement bon, là, t'aurais pu avoir 300 papiers, on n'aurait même pas remarqué. C'est le fun. Je vais revenir encore. Ben oui! Oui, ben oui! Merci. Bravo! Gaston Enterré! Yes! Oh, bravo! Bravo, Gaston! Bravo! Bravo! Oh, c'est génial! Bravo! Félicitations. Bravo! Ah, c'est que ça fait du bien. Wow! Hey, avoir ça, on l'aurait fait passer plus tôt. Là. Pas pour le show, juste... Il est tard! OK! Il reste 2 humoristes. Vous avez toujours d'énergie publique? Yeah! Donnez tout ce que vous avez pour John Vaillancourt! Si ton enfant s'appelle Marco, t'es mieux de pas le perdre dans une piscine. J'aimerais dédier cette première chanson à ma grande fille de 10 ans qui, chaque jour, m'impressionne avec ses questions, sa curiosité, son intelligence. Cette chanson est pour toi, ma chérie. Je l'ai faite avec ma graine, la 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 la. Je l'ai faite avec ma graine et c'était le fun. Prochaine chanson, j'aimerais la dédier à ma petite fille de 8 ans qui, chaque jour, m'émerveille avec ses joies, ses éclats de rire, ses bouffonneries. Cette chanson est pour toi, ma chérie. Je l'ai faite avec ma graine, la 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 la. Je l'ai faite avec ma graine, puis c'était encore le fun. Prochaine chanson, j'aimerais la dédier à la mère de mes 3 enfants. Désolé, chérie, j'étais dans les toilettes tout à l'heure, j'ai pas vu ton numéro, j'espère que ça a bien été. Ça va comme suit. Je t'ai montré ma graine. Oh, oh, oh. Puis t'as trouvé ça correct. J'ai un petit garçon de 2 ans. Plein de vie. Presque 3 ans. Tu sais. Ce qui est particulier avec ce petit garçon-là, c'est que c'est un premier bébé de l'année. Tu vois, puis on fait beaucoup de cas avec ça, les premiers bébés de l'année. C'est les bébés qui sont nés entre dans la nuit du 31 au décembre au 1er janvier. On fait beaucoup de cas avec ça. Moi, je les plains un peu parce que ils ont le genre de père irresponsable qui crie « Ah, poisson d'avril, j'ai pas mis de capote! » C'est une blague mathématique.
J'aimerais dédier la prochaine chanson à mon petit garçon de 3 ans, presque 3 ans, qui chaque jour me regarde, l'air de dire « C'est qui déjà, lui? » Qui t'a fait avec sa graine? La 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 la, la 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 la. Qui t'a fait avec sa graine? Est-ce que tu me ressembles pas en tout? T'as joué avec le feu, John! T'as joué avec le feu! OK. Ça a passé proche 2-3 fois. Mais tu t'as comme réussi à nous revoir. John, t'es drôle, t'es con, t'es bon, mais... Tabarnak, je marmonne. Oui! Fuck you. Mais c'était mieux cette fois-là. C'était mieux que les autres fois, ton marmonnage. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment là, au début où tu t'installais. Là. Tu parlais pas, ni rien. J'adore ce que tu fais, Gabrielle. Oh, merci, t'es bien smart. J'adorais, excuse-moi. Mais oui, je pense que... je pense que t'es sympathique sur scène. On a le goût de t'écouter. On a le goût de voir où ça s'en va. Mais j'aurais pris peut-être un peu plus de beat. J'avais peur de pas me rendre à 3 minutes. T'avais peur de quoi? Pas me rendre à 3 minutes. De pas te rendre. Mais là, c'est parce que c'était tellement lent quand tu t'es rendu, là. C'est ça qui est arrivé parce que... J'ai-tu passé? Mais ça a fait. Ouais. Ça a fait, c'est que. J'ai-tu passé autant que Pourouche? Ish égal. c'est bon. Ouais, tu sais, c'est un. Ça s'étirait passe. sur la fin. Mais C'est ça. Moi, Un peu plus. Fermez donc votre gueule, le public. Si vous gossez. Ah, je suis violent ce soir. En passant, j'aimerais ça que vous me vous voyez, s'il vous plaît. Mais c'est sûr que c'était tough de passer après Gaston, là. Tu sais, c'est sûr que Mais il y avait plus de rythme que toi. Oui! Eh non, il y a... Asti, il y a une blague que je vais pas faire à propos de qu'il y avait du rythme. Mais moi, j'ai eu l'impression. C'est ça, voilà. J'ai eu l'impression on s'en dans votre. parlera après. Excusez-moi. Je m'étais dit que je parlerais pas. Mais je m'étais dit la même chose, là. Mais moi, j'ai trouvé que j'ai eu le feeling d'entendre 4 fois la même blague. Tu sais, j'ai ri au début, je t'ai fait avec ma graine. Là, deuxième fois, tu fais OK, ouais, c'est pas mal la même chose, mais il n'y avait pas de plus-value. J'ai trouvé que c'était comme un peu redondant. Puis je voulais rester avec vous. Je vous vois parce que j'aimais ça, ce que j'ai vu au départ. Mais après ça, moi, j'avoue que j'aurais gagné. Mais là, c'était mon premier gang show, j'ai pas osé. Mais je trouvais que là, il n'y avait plus de surprise pour moi. Je suis un peu d'accord avec ça. Mais ça riait, fait que on se fait au public, ça rit, Le ça... 5e juge, on vous remercie. Le 4e à soir. Mais c'est ça, t'es bon, mais ça manquait de rythme, ça manquait un peu de surprise. Ouais, j'irai avec ça. Puis c'est niaiseux parce que moi, l'installation, honnêtement, ça m'a fait rire. Je me suis dit, il y a vraiment du rythme. Tu sais, c'était comique, les gens réagissaient, tu sais, oh, ah, hi. Puis je me suis dit, ils maîtrisent le rythme. Puis là, le numéro a commencé, puis j'étais OK, non, pas tant que ça, finalement. Mais il y avait, c'est ça, j'ai débarqué un peu à travers le numéro. Mais C'est à mon tour de débarquer. Fait que, juste te dire, t'as réussi le 3 minutes, mais c'était pas meilleur que ta blonde. La prochaine fois, là, je vais vous faire capoter. C'était John Vaillancourt! Comment ça, c'était moins bon que Mélissa? OK, il reste une seule humoriste à la soirée. Donnez tout ce qui vous reste pour Isabelle Gaumont! Bonsoir, bonsoir. Bon, moi, toute ma vie, mon poids a fluctué en même temps que mon budget. Non, tous les aliments les moins chers contiennent le plus de calories. OK? T'entends jamais parler d'une diète aux patates. Juste des patates. Non? Une cure aux pâtes. Jamais. OK? Autrefois, faire de l'embonpoint, c'était un signe que t'étais prospère. Puis maintenant. Maintenant, il faut que tu sois riche en tabarouette pour avoir les moyens de pas manger. OK? Donc, tout ça pour dire que mon poids fluctue et j'ai remarqué que c'est toujours quand je suis à mon poids le plus élevé qu'il y a quelqu'un qui essaye de m'aider en me le faisant remarquer.
si j'avais pas de miroir chez nous, OK? Je me suis même fait crier « T'es grosse! » J'ai pas trouvé ça gentil. Surtout de la part de ma mère, là. Je viens de lire un article sur les 7 signes que tu es en présence d'une personne toxique. Ils décrivent toute ma mère. Ah non, ma mère, elle me traite comme si j'étais le mouton noir de la famille, puis je suis enfant unique. Ouais. Chaque fois que je la vois, elle me dit « Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? » Enragée. Comme si la peur, c'était une bonne motivation pour fonder une famille. Fait que, non, j'ai eu le courage de dire la dernière fois que je l'ai vue, « Maman, je veux pas avoir d'enfants pour l'instant. » Elle me dit « On n'en voulait pas d'enfants, puis on t'a eu pareil! » Sentez-vous l'amour? Ouais. Ouais. Fait que j'aurais pu être aimée davantage, mais il y avait des conditions. En tout cas, mais là, en passant, ma mère est pas malade, là. Je fais une voix... Elle est juste essoufflée à force de courir après sa propre colère. Donc, chaque année, j'ai beaucoup de difficultés à trouver une carte de fête des mères qui représente la vérité sincère. C'est parce que tout ce qu'il y a dans les magasins, c'est la meilleure maman du monde. Je suis pas sûre. Comment tu sais que tu as la meilleure maman du monde? On a juste une. Moi, j'ai jamais pris part à une étude comparative, là. Je sais pas pour vous autres. Tu sais, ce serait quoi le standard de mesure? Ah oui, sur une échelle de bec en pincette à te bats avec des ustensiles de cuisine. Où ta mère est-elle située? La mienne est proche des spatules, en tabarouette. Mais moi, je veux trouver la carte à la maman la plus autoritaire du monde. Signée ta déception. Isabelle Gaumont! Oui! 10 Désolé! secondes. Non! Hey, je voulais pas, mais Isabelle, t'es meilleure que ce que t'as offert. Mais c'est vraiment bizarre. Mais j'ai changé mon début à la dernière minute. C'est vrai? Oui. Et j'avais pas le goût. Je veux dire, je t'ai vu souvent sur scène, t'es excellente, mais là, il manquait quelque chose, puis là, j'ai pas le choix d'être juste avec le public qu'on a, les réactions, les autres humoristes. Je suis flabbergastée. Hey, je suis désolé, mais oui. ça enlève rien à tout ton talent. Mais c'était ce soir... moins ça. Ah, c'est... écoute, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Ben, Isabelle, moi, c'était la première fois que je te voyais sur scène. Je trouvais que tu avais l'air comme un petit peu familière. Je cherchais de où je te connaissais. Finalement, tu me fais penser à Edna dans Les Incroyables. Ah! OK. C'est ça. No cape! Mais j'ai trouvé que tu étais super à l'aise sur scène. On sent vraiment que c'est pas la première fois. Tu as une présence, une aisance. Tu es le fun à écouter. Mais c'est ça. Peut-être que c'était des petites blagues. J'en aurais peut-être pris plus, mais t'es bonne. Pour vrai, je t'aurais écouté longtemps, mais avec un peu plus de punch. C'est correct? Ouais, ben écoute, regarde, c'est mon choix de matériel de ce soir était peut-être pas le meilleur. J'ai eu une mauvaise stratégie, j'imagine. Bon. Mais il y avait plein de bonnes choses, j'ai trouvé. Mais moi, une fois où je trouve que tu as perdu une roue, là, c'est quand c'est ma mère qui a dit ça. Là, je pense qu'on le voyait venir gros gens comme devant. Là. Pour moi, c'était évident que c'est quelqu'un. La blague, on dirait que je la voyais se construire devant moi. Okay. Mais quand tu as dit le mouton noir puis je suis enfant unique, là, j'ai trouvé ça très drôle. Mais j'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes idées, mais que tu pourrais te permettre d'aller un peu plus loin dans ton écriture pour aller. Parce qu'il y avait des bons filons, mais des fois, j'étais comme, on dirait qu'elle m'a raconté sa V1, mais j'aurais aimé ça que tu creuses un petit peu plus. OK. Mais je suis d'accord, le gag de la mère, la formulation de la blague est trop classique. T'es meilleur que. Mais sors avec! Ah, non, j'en coupe, ça va bien. C'est le fun, je l'aime, ma blonde. Pourquoi? Non! Il est en ça, c'est le running gag de sous-écoute, là. On partira pas, on volera pas les running gags des astis de vieux monsieur, là. Salut, Mike.
Mais Isa, pour vrai, c'est ça. À soir, c'était moins ça, je pense. C'est le choix de pacing. Peut-être, pour vrai, c'est full plate. C'est le gang show, des fois, c'est ça. Si t'étais venu une autre semaine, pas passé dernière, un autre pacing, le même stock, ça aurait pu passer. Là, c'est ça. Ça a moins levé, mais c'était pas un flop. Mais si je peux me permettre, c'est Gabriel qui a dit « gagnez-la », puis t'étais même pas monté sur scène encore. Ouais. Moi, j'ai vu ton nom sur le pacing, je suis comme, elle, aucune chance. Mais, non, mais honnêtement, je te l'ai dit, là, je trouve que t'es super bonne. Il y a vraiment, vraiment, je te trouve très bonne, puis j'aimerais te revoir, pas la dernière du gang show. Ouais. Non, je suis pas sûre parce que franchement, moi, c'est prendre tout mon petit change pour me présenter. Fait que je suis pas sûre que je vais revenir. Mais oui, il faut que tu reviennes. Mais Ah non, oui. faut que tu reviennes. Non. Oui, il Non, faut. non. T'es là la Non, semaine Moi, prochaine. j'ai zéro confiance en moi. Ça, c'est une affaire que j'ai héritée de ma mère. Oui. Mais Ça, Isa, pis son Tupperware. Oui. mais les 2 autres fois que t'étais venu, t'avais été excellente. Fait que c'est pour ça aussi que je me suis permis de gagner. Je sais que t'es capable de plus, fait que j'ai été plus sévère aussi avec toi. Faut que je le donne. Baisse-toi Non, pas. parce qu'on s'entend qu'il y a des affaires qui n'ont pas été gagnées ce soir qui est moins travaillé que ça. Mais, Ben oui! regarde, Ah oui, on a des noms en tête. Ben oui! Mais non, ben, faut se défendre dans la vie. Faut se défendre dans la vie. la zizanie, elle est pognée! Non, mais regarde, j'ai aucune confiance en moi, mais j'ai de la fierté. Ben, je t'invite à avoir de la fierté et de meilleures blagues. C'était Isabelle Gaumont! Et c'est ce qui m'a fait au gang show. Merci d'avoir été là avant de vous quitter. Merci, Simon, pour vrai. Merci à toi. Sur quoi tu travailles, là, à part les oliviers? Tu travailles? Hey, un show à sketch à Télé-Québec qui sort en janvier, qui Ok. s'appelle Kamikaze. Nice! Ça va être drôle, je pense que ça va être bon, fait que vous regarderez ça. Très cool. Gab, sur quoi on peut te suivre aussi? Ben, il y a le balado. J'ai fait un humain. Il y a des nouvelles saisons, des nouveaux épisodes qui s'en viennent. Et sinon, il y a mon roman, Hanté Villeray, qui est disponible partout et je serai au Salon du Livre. Evelyne et Gabriel font un podcast aussi que Chuck travaille dessus. Absolument, Alors, c'est excellent. balado d'histoire et d'humour. Et pour le mot de la fin, on laisse le mot de la fin à notre Chuck national! Tout le monde, on peut l'applaudir! Merci, t'es fin. Merci tout le monde. Premièrement, j'aimerais qu'on remercie toutes les personnes qui ont contribué au show de ce soir, à commencer par les humoristes qui étaient là ce soir. J'aimerais qu'on remercie tout le staff du bordel. Ils ne sont pas là avec nous ce soir, mais on les applaudit encore plus fort. Simon et Tommy au montage. Il est extraordinaire. Il prend des photos. C'est notre photographe, Philippe Le Bourdet. Si, le seul et unique Yannouk à la console. T'es prêt, Anto? Oui! Ariane au booking! Et finalement, donnez tout ce qui vous reste pour vos animateurs et animatrices, Gabriel Caron et Anthony Rémillard. Merci énormément. Merci d'être venu. Merci à tous les humoristes. Vraiment, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine! C'est déjà la fin de l'épisode. Si vous aviez écouté l'épisode en première à 8h, à 9h30, on est en live pour les membres Patreon. C'est 5$ si ça vous tente encore de voir du Gang Show en live, en direct du bordel à partir de 9h30. On se voit tout à l'heure. Si vous écoutez l'épisode en retard, ben c'est pas de ma faute.